Bonjour. Eh bien, écoutez, puisque nous sommes dans le sujet de la gestion du stress, je vais donner quelques exemples simples d'application. Un exemple très concret. Imaginez votre patron vous appelle, vous êtes commercial, vous avez eu des très très mauvais résultats, il vous demande de monter pour voir ça avec lui. Eh bien, la réaction la plus courante en général, c'est de prendre ses papiers à la va-vite, de monter à toute vitesse dans l'escalier, d'arriver essoufflé et déjà défait, prêt à subir une défaite de plus, une remontrance de plus. On peut imaginer un scénario tout à fait inverse au nom de ce principe que j'évoquais qui est suspension de la réaction. C'est vrai, mais les résultats sont mauvais. Que je monte l'escalier en 45 secondes ou je le monte en 10 secondes ne changera absolument rien, sinon me permettra moi d'arriver beaucoup plus détendu. Et c'est ce petit conseil que je préconise dans bien d'autres situations où les banderilles, les stimulations, les remontrances, des délais à atteindre nous sont plantés dans le dos et on se sent, lors de nous est comme intimé de réagir immédiatement, on se pose un petit peu, on y va et on dispose de plus de moyens. Eh bien, je vous proposerai également une deuxième observation, un deuxième conseil qui n'a connu cet inconvénient d'une respiration malaisée lorsque on doit prendre la parole, lorsque on est dans une situation justement de tension, lorsqu'on est en cause. Eh bien, en fait, on sait très bien où est l'accélérateur pour le stress, pour la tension. Eh bien, il existe un frein également, comme dans un véhicule. Le frein, où est-il? Le frein est respiratoire. Il y a une association étroite entre émotivité et respiration. Ralentir la respiration consciente, une respiration consciente et plus ample, va amortir l'effet de l'émotivité et en même temps permettre de conserver un débit verbal convenable et du coup de pouvoir arrimer à ces mots les idées dans un bon état. Évoquons un troisième point, celui de la stabilité dont on a besoin. Le stress vient souvent de la déstabilisation, de la perte de contrôle, on ne se rend pas forcément assez compte à quel point ça touche la corporéité elle-même. Et donc tout ce qui peut pouvoir nous aider dans ce sens est le bienvenu. Il y a un allié tout naturel, on a parlé de la respiration, on a un autre allié tout naturel qui est le sol qui nous porte. Conscience du sol qui nous porte, conscience de l'appui des jambes au sol, permet d'installer le tronc, de diriger le regard et de retrouver une confiance qui peut parfois être défaillante dans la relation publique.